Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise. Je viens témoigner aujourd'hui de ma guérison de l'hépatite B. Je précise que ma guérison a été progressive. Mes frères et sœurs, j'ai porté ce virus de l'hépatite pendant 20 ans. C'est en 1995 qu'on a découvert la maladie au cours d'un bilan de santé que je faisais. Et depuis lors, j'ai vécu au rythme des médicaments et des contrôles tous les 6 mois, toujours sans résultat. Et on évoluait, on avançait chaque jour sans que la maladie ne s'aggrave. Et puis brusquement, en juillet 2021, le virus a commencé à toucher mon foie. Et le médecin, inquiet, a doublé les doses de médicaments que je prenais. Et là, je lui ai dit que docteur, je suis fatiguée de prendre ces traitements qui n'apportent pas de résultats. Je me suis découragée. Il m'a conseillé de ne pas me décourager et de continuer à prendre le traitement. J'ai accepté, mais au fond de moi, je me suis dit, je vais me tourner sincèrement vers le Seigneur. Et c'est à ce moment que j'ai fait la découverte de Kangoka par le biais d'une collègue de travail qui m'a envoyé cette émission que j'écoutais vaguement. Et je me suis mise dans la prière avec Kangoka les samedis. J'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les enseignements. Et tout de suite, je n'ai pas eu la guérison de mon hépatite. Par contre, j'ai été guérie d'autres maladies avec cette rencontre de Kangoka qui a véritablement changé ma vie. Donc, depuis, j'ai écouté, j'ai prié, j'ai témoigné et j'ai commencé sérieusement à m'intéresser à tous les témoignages de mardi sur l'hépatite. Et c'est comme ça que le mardi 3 septembre, j'ai écouté un témoignage d'une Camerounaise qui a été guérie de l'hépatite B après 15 ans de maladie. Après 15 ans de maladie, j'ai saisi le témoignage et j'ai dit, Seigneur, je reçois ce témoignage. Car moi aussi, je souffre depuis longtemps de cette maladie et je veux guérir comme cette sœur qui vient de témoigner. Dès que j'ai fini la prière, tout mon corps a tremblé. Tout mon corps a tremblé. J'ai eu froid et les instants d'après, une immense joie m'a envahi. Je me suis dit, Seigneur, merci, car je crois que cette fois, tu m'as guéri. Et il me restait à vérifier par le biais des examens, de prélèvement de sang pour être sûr que je suis guérie de la maladie. Mais il fallait attendre le rendez-vous chez le médecin, ce qui a été fait au mois de décembre. On a prélevé le sang, on envoyait en France et au bout de 2 semaines, les résultats sont arrivés. Le médecin m'a reçu et m'a dit que le virus est indétectable. Le virus est indétectable, mes chers frères et sœurs. Je n'ai plus l'hépatite B. J'étais en joie. Pendant plus près de 20 ans, médicaments chaque jour, les examens coûteux, vraiment coûteux. Et aujourd'hui, m'indique que je suis guérie, j'ai rendu gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Kangoka. Je glorifie le nom de Jésus qui m'a guéri de cette maladie qui me fatiguait. Je reprends goût à la vie. Je remercie l'équipe Kangoka. Christ, que Dieu bénisse votre famille, vos enfants, votre femme, tous les intercesseurs,
tous les partenaires de Kangoka, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Jésus vous bénisse et que vous ne manquiez de rien. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme camerounaise vivant à Douala. Je viens aujourd'hui témoigner le bienfait que j'ai reçu dans Kangoka. J'ai eu le lien de Kangoka à le biais de l'une de mes belles-sœurs en 2016. En 2016, quand j'ai eu ce lien, j'ai commencé à prier. Après, je suis tombé malade. Je priais juste pour que le Seigneur me guide sur tous les plans. Mais entre-temps, je suis tombé malade. Je suis allé à l'hôpital. On a fait les examens. Dans les examens, on a dépisté que j'étais atteint de l'hépatite B. J'ai fait les examens. Je n'étais pas sous traitement. Juste, on me demandait de contrôler pour que ça n'évolue pas. Je faisais les examens. Après 1 an, je partais à l'hôpital. Les médecins me disaient toujours de contrôler que ça n'évolue pas. Parfois, ça montait un peu. Parfois, c'était stable. Donc, je ne faisais que prier, puisque je n'étais pas sous traitement et la maladie était là. En 2020, j'étais atteint d'une maladie qu'on appelait le polype. Cette maladie pousse au niveau du vagin et ça fait saigner énormément. Ça me faisait saigner énormément. J'ai eu ce mal presque 1 an. Je suis allé à l'hôpital, on a fait des examens avant de me donner le nom de cette maladie appelée le polype. Et on m'a fait comprendre que on va intervenir par opération. J'ai demandé les frais de l'opération et tout. On m'a donné le montant. J'étais prête à aller à la caisse payer. Après, je me suis découragée. J'ai dit non. C'est quel genre de vie que je vis? En 2016, on me dépiste hépatite. En 2020, on me dépiste encore une autre maladie qui doit seulement me tuer. Mon Dieu. Je ne peux pas mourir par opération. Je préfère mourir avec ce mal appelé le polype. Je suis rentré. Février 2021, toujours avec le mal, puisque je suis allé à l'hôpital en fin décembre 2020. En février 2021, je peux faire ma toilette. Je constate qu'il y a une boule qui est sortie dans mon col. Je me dis que c'est toujours le mode de sang qui a toujours l'habitude de stagner et coaguler. J'appuie, je sens que c'est dur. Je dis que mais tiens, c'est sûr que c'est la mort qui est en train de venir parce que depuis presque 1 an, je n'ai pas encore eu le jassé qui devient dur comme le caillou. Je prends la peine de bien regarder mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu est dans Kangoka. Je constate que la maladie est sortie dans moi, ça s'est séché et sorti. Je fais ma toilette intime. Je ne ressens plus la boule. Je pars à l'hôpital. Je dis au médecin que voilà, la maladie là est sortie dans moi. Il m'a demandé que vous avez pris quoi? Je dis rien. C'est Dieu qui m'a soigné. Je suis rentré avec la joie. J'ai continué à suivre Kangoka. L'année qui suivait, je suis rentré encore à l'hôpital faire mes examens pour voir mon taux de l'hépatite en 2021. De 2021 jusqu'à 2024, que je retourne encore à l'hôpital pour faire les examens. Oh mon Dieu, quand j'arrive à l'hôpital, on prélève le sang et tout. Ça fait toujours 2 semaines pour arriver. Après les 10 jours, je retourne à l'hôpital pour prendre les examens. Le médecin était tellement surpris. Il me demande que, mais madame, vous avez pris quoi comme médicament? J'ai dit, pourquoi docteur? C'est parce que vous n'avez plus le virus. Vous n'avez plus le virus. Dis-moi ce que vous avez pris pour que je conseille aux patients. Il dit que, mais docteur, vous ne m'avez jamais prescrit les médicaments. Je n'ai rien pris. Il dit que, mais vous n'avez plus le virus. Oh mon Dieu. Les larmes de joie. J'ai coulé les larmes. J'ai dit au médecin que c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a guéri. C'est le Tout-Puissant qui m'a guéri, mon Dieu. J'ai pleuré, je me suis calmé.
Kanguka fait des merveilles. Kanguka est en train de faire des merveilles. Suivez Kanguka. Il y a la guérison dans Kanguka. Quand tu as la foi, tu as trouvé la guérison. Quand Kanguka était à Douala, au stade Japoma, je me suis rendu là-bas. Quand Christ a dit, les gens qui ont parti de B, j'ai soulevé la main, j'ai ressenti un poignet comme ça là qui sortait dans moi jusqu'à je me suis retrouvé par terre à genoux. J'étais avec mes enfants. C'est les enfants qui m'ont soutenu. J'ai dit que le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a localisé. Je ne pouvais pas faire la marche tellement longue, grimper la colline. Mais je suis quitté de Japoma avec l'enfant au dos la nuit. Marcher à pied jusqu'à Colombo. Quand je me retrouve en Colombo, sans être essoufflé, j'ai dit que je ressens la guérison. Ah, c'est les médecins qui vont me dire si c'est vrai ou pas. Comme je suis parti à l'hôpital, des examens ont démontré que je n'ai plus le virus. Seigneur Jésus, que le Seigneur bénisse la famille de Christ. Tous ceux qui l'accompagnent à faire la prière, à prier pour le monde entier. Seigneur, ce n'est pas que j'ai beaucoup attendu avant de témoigner. Je voulais vraiment encore me rassurer si c'est ça, sentir, mais les médecins m'ont dit que je n'ai plus le virus. Aujourd'hui, j'ai témoigné. Merci. Salut la famille, je suis votre sœur qui vient bénir l'Éternel pour les merveilles de Dieu dans ma vie. Vraiment, lorsque tu écoutes Kanguka tous les jours et tu mets en pratique ce que tu reçois, tu vas voir la main de Dieu. Et c'est une vie, c'est devenu comme une vie. À chaque fois qu'il y a un problème, au lieu de me plaindre, je tourne mon regard vers mon Dieu et je vois Dieu agir. J'avais une douleur que j'ai traînée pendant des années. C'était une douleur qui n'était pas permanente. Elle venait, elle partait. C'était des douleurs d'hémorroïdes. Alors cette fois-ci, quand c'est encore revenu, je me suis dit, j'avais tout essayé. J'ai essayé tel remède, ça n'a pas marché. J'ai essayé tel autre remède. La douleur était toujours là. Je me suis dit, bon, que je commence un peu à changer, à éliminer la nourriture, certaines nourritures. Mais à la fin, je me suis dit, mais je risque d'éliminer toutes les nourritures dans ma vie alors. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas recommander ça à l'Éternel? Alors, le samedi, comme l'homme des dieux a toujours dit, mettre la main, j'avais mis la main au cœur. Et puis pendant que l'homme des dieux priait, il a dit, quelqu'un qui est Dieu est en train de toucher les reins. Mets ta main, j'ai mis ma main sur les reins, j'ai proclamé, j'ai saisi ma victoire, j'ai saisi ma guérison. Bien-aimé, depuis ce jour-là, je n'ai pas senti de manifestation, rien du tout, mais depuis ce jour-là, toute nourriture que je mange a la facilité de sortir. Je ne ressens plus les douleurs de l'hémorroïde. J'ai attendu 2 jours, 3 jours, je ne vois toujours pas. J'ai dit non, je dois retourner, dire merci à l'Éternel. Je n'ai pas besoin de voir plusieurs jours pour croire. La même semaine que je vois déjà le changement, je viens témoigner. Oui, Dieu est bon. Mais particulièrement, j'aimerais dire merci à l'Éternel pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien aimé, à chaque fois que je me pose une question au réveil avant de prier, à chaque fois que j'ai une question que je me pose, le serviteur de Dieu répond toujours. Il amène toujours des réponses à mes questions. Comme si on se connaissait, j'ai toujours une réponse ou une direction. Mais ce qui me pousse aujourd'hui à témoigner Dieu, c'est que j'avais fait un rêve. Et dans ce rêve-là, la personne qui m'a attaqué, je l'avais juste demandé, je m'étais approché de la personne pour lui demander un service. La personne a commencé à se moquer de moi, la personne a commencé à me jeter des choses dessus. Je ne réagissais pas. Mais à la fin, j'avais quand même saisi cette personne-là, je l'ai mise à terre et la personne m'a dit ceci. Je t'avais tenté, j'ai tout essayé, maintenant je t'ai eu. Alors, je m'étais réveillée, je n'étais pas bien parce que je me disais, mais pourquoi je l'ai touché? Alors que quand elle me lançait des tables, je n'avais rien fait. Pourquoi j'ai réagi à la fin?
Pourquoi j'ai voulu montrer à cette personne que je pouvais la taper? Pourquoi que je ne l'avais pas tapée? Mais pourquoi je l'ai montré que j'étais forte, que je pouvais faire plus que ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et voilà maintenant que tout ce qu'elle était en train de faire, c'était juste pour m'avoir. Alors, je décide de prier en écoutant ce matin l'intervention de l'homme de Dieu. Il est venu répondre au rêve que j'ai fait. Il m'a donné la direction au rêve. J'ai dit non, je dois témoigner Dieu. Je dois dire merci à l'Éternel. Vraiment bien aimé, que Dieu bénisse votre maison, qu'il bénisse tout ce qui est à vous. Parce que j'ai écouté votre conseil, j'ai prié par rapport à cela et ma journée a été différente. Et j'avais même déjà oublié le rêve. Dans le rêve, je n'avais pas reconnu cette personne-là, mais bizarrement, dès que je tourne vers la personne pour lui demander un service pendant la journée, le rêve me revient directement. J'ai dit, oh, c'est ce que j'ai vu en rêve. Mais Dieu a fait les choses différemment. Dieu m'a donné la paix. À la fin de la journée, pendant que j'arrivais à la fin de la journée, la personne m'a provoqué, mais j'avais une paix tellement que je n'ai même pas répondu à ce que la personne avait fait. Je viens seulement dire merci. Merci à Dieu. Parce que réellement, quand nous faisons attention, il est un papa qui nous donne des conseils. Et ces conseils sont quotidiens. Tous les jours, il sait déjà de quoi sera faite ta journée. Il te donne la direction. Il te donne déjà la victoire au travers de la prière. Oh, si je n'avais pas prié aujourd'hui, si je n'avais pas invoqué, je n'avais pas écouté les conseils de mon papa, je ne sais pas comment ma journée allait être aujourd'hui. Mais Dieu est papa. Il m'a protégé. Bien-aimés, ne prenons pas en vain ces prédications, ces exhortations. Vraiment, c'est la vie au quotidien. C'est vraiment la vie de chaque jour. Que Dieu bénisse cette équipe qui se donne corps et âme tous les jours pour nous apporter la parole, pour nous apporter l'ainsi dit l'Éternel, pour nous apporter les enseignements. Vraiment, soyez bénis, que les partenaires soient bénis, que les intercesseurs soient bénis, que vos enfants, vos familles soient bénis au nom de Jésus. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur qui habite en France et je viens apporter mon témoignage. J'ai pris un peu de temps avant de témoigner parce que je voulais vérifier si les symptômes ne revenaient pas et depuis ce n'est pas revenu. Donc je vous apporte mon témoignage. Je souffre d'endométriose depuis que j'ai mes règles. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai des règles très très douloureuses, très abondantes et toutes ces dernières années, j'ai beaucoup souffert des douleurs des règles. Au mois de juin 2024, j'ai fait un malaise tellement que la douleur était intense. Je me sentais très très mal. J'étais dehors, j'ai dû rentrer chez moi et j'ai pris une prière de Kanguka parce que je me suis dit, Seigneur, je ne veux plus jamais ressouffrir de la même façon et je sais que tu as déjà guéri des personnes de cette maladie et aujourd'hui je veux recevoir ma délivrance. Donc j'ai pris plusieurs audios. Et j'ai entendu un témoignage justement d'une sœur qui souffrait des règles douloureuses et le Seigneur l'avait délivrée, l'avait guérie de ces règles douloureuses et j'ai reçu cette parole. Je me suis approprié cette parole et j'ai dit moi aussi je veux être guérie des règles douloureuses, je veux guérir de mon endométriose, donc je reçois cette délivrance au nom de Jésus. Et le mois d'après, mes règles sont venues sans aucune douleur. Je les ai même pas senties arriver et j'étais vraiment très étonnée. Avant que mes règles arrivent, après la prière, j'avais fait un rêve où je voyais que le Seigneur avait retiré des caillots de sang de l'intérieur de mon corps et ça m'a conforté dans le fait que j'ai su que cette délivrance était arrivée. Et le mois d'après, j'ai pas eu de douleur. Les autres mois d'après, je n'ai pas eu de douleur. Donc aujourd'hui, on est en février 2025 et j'ai toujours plus de douleur au niveau des règles. Mais je n'ai plus les douleurs. Des fois, ça me donnait des nausées, je vomissais. Je me roulais par terre tellement que j'avais mal. J'en pleurais et aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré des règles douloureuses. Donc voilà, j'espère que ce témoignage va pouvoir servir à d'autres sœurs qui ont les mêmes problèmes, qui souffrent des mêmes choses, qu'elles reçoivent leur guérison aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Merci.
Peuple de Dieu, bonjour, dans la grâce de Dieu. Je suis un Camerounais. Je viens comme ça pour faire mon témoignage. Depuis, je devais témoigner, mais j'étais toujours découragé, je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, je viens d'écouter une émission, une prière de samedi, quand l'homme de Dieu dit qu'il y a un homme qui avait toujours peur, qui a peur de sortir même de sa maison. Cette parole s'adresse à moi, peuple de Dieu. J'ai reçu Kankuka par l'intermédiaire d'un frère en 2023. J'ai été empoisonné. Par la grâce de Dieu, Dieu est passé par ce monsieur pour m'envoyer Kankuka. Au début, quand je suivais Kankuka, je comprenais ça commençait, j'arrêtais. Mais un samedi, peuple de Dieu, je suis rentré, me suis mis à suivre Kankuka. Une prière de samedi, j'ai suivi le témoignage jusqu'à la fin. J'ai commencé à vomir. Peuple de Dieu, comme je disais tantôt que l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui avait peur de sortir de chez lui. Il était comme ça, j'ai été envoûté ou c'était charmé dans ma propre maison. Et d'une façon, à un temps que ma femme me laissait à la maison, elle partait voir son copain. Je n'avais pas vraiment le courage de sortir de la maison. J'étais comme si j'étais borné dans ma maison, je ne pouvais même pas sortir de la barrière. C'est pour ça que je veux faire comprendre que quand l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui n'arrivait pas, qui avait peur, c'est de moi qu'il s'agit. Alors, comme ma femme ne faisait que me tromper, elle partait, je suivais Kankuka. Peuple de Dieu, un jour, une nuit, quand je mets Kankuka, ma femme me laisse dans ma chambre, elle sort. Une nuit, elle était en train de dormir. J'ai mis Kankuka, j'ai prié. Subitement, elle a fait au lit comme si elle était évanouie. Elle a commencé à rire, un genre. Et il y a eu quelque chose qui a tourné dans son ventre comme ça. J'ai pris de la peine pour prendre l'appareil pour mon téléphone pour filmer. Quand après, j'ai montré à ma femme que mais voilà ce qui s'est passé. Elle n'a rien dit. Et c'était comme ça déjà vers le mois de mars. Je continuais toujours à suivre Kankuka et je vomissais. En mai, une chose étrange s'est passée. À ma grande surprise, un matin, ma femme vient, elle me trouve. Elle dit, qu'est-ce que j'ai le cœur pour la pardonner? Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour que je puisse te pardonner? Elle a insisté. Je dis, dis-moi alors, qu'est-ce que tu as fait? Elle me fait comprendre qu'il y a une photo dehors d'elle et un de mes proches amis, collaborateurs, qui est nu. J'ai été tellement étonné, mais comme le Seigneur m'avait déjà brisé, j'ai dit qu'allons au salon, tu m'expliques de quoi il s'agit. Alors quand elle a essayé de m'expliquer, je ne digérais pas. Mais gloire à Dieu, je ne l'avais pas porté main. Quelque temps après, je l'ai ramenée à l'église et quand on priait tout le temps, elle ne faisait que tomber, elle vomissait, elle faisait des crachats. Et quand je suivais Kankuka avec elle, c'était pareil. Le peuple de Dieu, je veux donc faire comprendre que quand Dieu dit dans sa parole que s'il est pour toi, rien ne peut t'arriver. Je remercie Dieu et je remercie l'équipe Kankuka et je remercie Christ pour cette émission. Car sans cette émission que Dieu est passé par son serviteur, je serais peut-être mort. Vu tout ce qu'on m'avait fait, vu tout le courage qui me manquait. Merci Christ, merci peuple de Dieu. Merci Jésus, toi qui tu utilises son serviteur afin que les captifs comme nous là puissions être délivrés. Sharon, j'ai témoigné. Seigneur, aide-moi à abandonner toute lourdeur que je porte, les soucis de demain, les regrets du passé et les doutes qui m'assaillent. Ouvre mes yeux pour voir la beauté et la profondeur de tes promesses et donne-moi la capacité d'écouter avec un cœur disponible et réceptif. Je sollicite la guidance de ton Saint-Esprit afin qu'il me donne une compréhension éclairée de tes versets. Que chaque mot que je lis aujourd'hui ne soit pas simplement un texte, mais une rencontre vivante avec toi. Fais que ta vérité pénètre au plus profond de mon être pour que je puisse l'appliquer dans ma vie quotidienne. Seigneur, je te demande de transformer ce moment en un temps de communion où je peux non seulement apprendre, mais aussi expérimenter ta présence. Que ma méditation soit une source de paix, de sagesse et d'encouragement. Renouvelle mon esprit, s'il te plaît, et fais grandir en moi la foi et l'amour. Avec humilité,
Je remets ce temps entre tes mains, sachant que tu es toujours là pour me guider et me soutenir. Seigneur, alors que je termine ce moment de méditation, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour chaque mot, chaque promesse que j'ai pu découvrir et méditer aujourd'hui. Ta parole est une source d'encouragement constante et je suis reconnaissant que tu prennes soin de moi par tes révélations. Chaque verset a été comme une perle de sagesse, m'illuminant et me guidant dans les défis et les choix de ma vie quotidienne. Aide-moi, Seigneur, à garder ces vérités en mémoire, que je puisse les puiser au plus profond de moi lorsque la tentation ou la confusion se présente, que chaque enseignement résonne dans mon cœur et éclaire mon chemin. Je désire vivre sous l'influence de ta parole, me permettant ainsi d'être un exemple de ta grâce et de ton amour dans ce monde souvent en proie à la désespérance. Seigneur, je te demande de m'équiper pour faire face à l'avenir avec foi. Accorde-moi la sagesse d'appliquer ce que j'ai appris non seulement pour mon propre bien-être, mais aussi pour apporter réconfort et soutien à ceux qui m'entourent. Que je sois un témoin authentique de ta bonté, partageant la lumière et l'espoir que tu m'as offert. Alors que je reprends les activités de ma vie, fais grandir en moi une passion pour ta parole. Que je sois toujours affamé de la vérité, cherchant ta présence dans chaque moment. Je remets tout dans tes mains bienveillantes, prenant refuge dans le fait que tu es mon guide, mon rocher et mon cercle de protection. Je te loue pour ta fidélité, pour les promesses qui se réalisent et pour l'amour sans fin que tu as pour moi. Je désire marcher chaque jour dans la lumière de ta vérité, conscient que tu es à mes côtés. Dans le doux et puissant nom de Jésus, Amen.